Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Cette semaine, c'est le RCSP, un club de rugby à 15 que nous mettons à l'honneur. On commence tout de suite par l'interview de Cédric Verdal, le 3e Lilel du RCSP. Bon, première chose, on va parler quand même de ce match. Belle victoire face au premier, face à Riscle. Victoire qu'on avait préparée toute la semaine, ça a été très dur. Mais à la fin, on est content parce que ça va nous permettre de confirmer notre objectif qui reste le maintien et de se rapprocher au classement des places du maintien. Justement, là au niveau du classement, vous êtes avant-dernier. C'est un grand bol d'air de gagner cette rencontre aujourd'hui. Oui, surtout contre un duo de tableau, chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, qui va nous permettre de voir un peu plus sereinement l'avenir et de recevoir ensuite nos futurs adversaires avec plus de sérénité. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence face à une équipe quand même qui est plus que redable, ils sont premiers assez largement du championnat. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait votre point fort? Face à une équipe invaincue, on a su maîtriser notre conquête. Et ensuite, un cœur énorme, c'est ça la Salvetat Saint-Gilles, un gros cœur, une équipe de copains. On est resté soudés avec beaucoup de vaillance en défense. Et c'est ça là. Bon, un dernier mot, le prochain match c'est contre qui et qu'est-ce que vous savez un petit peu de cette équipe? Donc le prochain match c'est contre Saint-Giron, une équipe contre qui on avait perdu à domicile, donc on a une revanche à prendre par rapport à ça. Et en espérant aller faire un résultat là-bas. Voilà, on passe tout de suite à l'interview du coach. Cette fois-ci, c'est Yves de Justy. Je suis, on va dire, un ancien de ce club. J'ai fait toute l'école de rugby ici, voilà. Et c'est un juste retour aux sources, quelque part, d'être ici. Ce soir, je suis très fier de mon équipe, très fier de mes joueurs, de l'implication, de l'envie, du courage, des valeurs énormes qui sont très importantes pour ce club. Et je suis très fier aussi d'avoir battu l'équipe leader de cette poule. Il va m'arriver des bricoles. Donc voilà, je veux en premier tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble des joueurs, à l'ensemble du groupe. C'est pas facile tous les jours parce que avec les défaites qu'on a eues à la maison, les défaites à l'extérieur, le groupe a su rester soudé, répondre présent aux entraînements, travailler dans des conditions difficiles, terrain à la limite du jouable, mais comme quoi le travail paie. Voilà. Aujourd'hui justement, qu'est-ce qui pour vous a fait la différence face à Risque? C'est quoi? Ils s'attendaient à gagner facilement? C'est au courage? C'est le courage de tout un groupe, ouais, le courage et l'envie. Quelque part, les conditions peut-être nous ont arrangé un petit peu, le terrain. Mais bon, au niveau de l'agressivité, on a répondu présent. Par rapport au match aller, on a été beaucoup plus performant en touche. Chez eux, on n'avait pas eu de ballon de tout l'après-midi. Là, on a été performant. On a eu une conquête tout à fait correcte. Et c'est la clé du match. C'est quelque part le 8 de devant qui détient la clé du match. Voilà. Justement, le club de la Salvetat, donc vous le disiez, un club quand même au petit moyen, voilà, on essaye de faire un petit peu comme on peut au niveau de l'effectif et tout ça. Là aujourd'hui, pas mal de blessés, finalement des joueurs qui sont là pour certains qui font quasiment leur premier match avec l'équipe 1. Plutôt satisfaisant quand même d'arriver à quand même produire ce jeu, cette performance avec un effectif un peu décimé. Non, mais tout à fait. Mais de toute façon. Dans le déroulement d'une saison, il y a des blessés, il y a des suspendus, la chance elle arrive à tout le monde. Pour un joueur de rugby, quelqu'un qui s'accroche dans un club comme nous, il a un jour ou l'autre il a sa chance. Et il y a des garçons qui l'ont très bien saisi déjà par rapport au week-end dernier, le match à Grenade, et même aujourd'hui, et ça continuera. La porte elle est ouverte à tout le monde, c'est la concurrence, et voilà, c'est ce qui nous fait avancer un petit peu. Vous, avec cette victoire, vous commencez à croire un peu plus au maintien ou pas? On y croyait, on y croit et on y croira jusqu'à la fin, on va se battre pour. Et ça nous met un petit bonus, on dira, mais qu'il ne faut pas perdre rapidement. Il y a un match important qui s'annonce dans 15 jours quand on ira à Riom. Voilà. Un concurrent direct à nous, donc ce sera très important. Bon, un dernier mot sur votre prochain match. C'est Saint-Giron, voilà, le prochain match. Voilà, un mot sur ce prochain adversaire. Qu'est-ce que vous redoutez un petit peu de cette équipe? À quoi vous attendez pour ce match? Je m'attends. Saint-Giron est une équipe relativement gaillarde, bien organisée devant, bonne conquête, avec des anciens joueurs de renom quelque part. Mais notre objectif, il est de ramener quelque chose de Saint-Giron.
c'est-à-dire de repartir avec au minimum un point bonus, au minimum, et après on verra. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, Paul, pour notre habituelle chronique rugby. Après la première partie où on a eu deux interviews du RCSP, donc le club de la Saletat qui joue en Fédéral 3. On y reviendra justement tout à l'heure cette performance puisqu'ils ont battu le leader. On va commencer tout d'abord par la Fédéral 1 et Tournefeuille qui s'est incliné à Romans. Oui, Tournefeuille s'est incliné à Romans 22-6. Mais Tournefeuille garde quand même 7 points d'avance sur le premier relégable, donc il garde quand même un matelas assez confortable en vue du maintien. Ouais. Dans le reste de la Fédérale 1, quels ont été un petit peu les résultats pour les régionaux ? Donc il y avait un petit derby entre Castanet et Mazamet qui a fini sur une victoire de Castanet assez large, 58-12. Castanet qui conforte sa 5e place et Mazamet est pas très loin derrière avec la 7e place. Et ensuite dans la poule 6, la Vallée du Giroux a encore perdu à Groyer sur le score de 40-8. Bon, donc on l'a compris, la Vallée du Giroux, de toute façon c'est écrit depuis longtemps, ils vont descendre, ils auront fait une saison un peu catastrophique. Du côté de la Fédérale 2, là aussi on peut dire un choc régional entre Villefranche-de-Lauragais et le FCTT, et c'est le FCTT qui s'est imposé à l'extérieur. Oui, Villefranche est dernier de la poule et donc pour le FCTT c'était quand même important d'aller gagner là-bas. Et donc ils se sont imposés sur le score de 16-0 et le FCTT est 8e, donc je pense que le maintien pour eux est assuré. Mais bon, ça sera dur pour aller attraper les premières places. Ensuite, donc dans la poule 7, Blagnac a fait match nul à Castel-Sarrazin et conforte sa 2e place, tandis que l'Île Jourdain a gagné facilement contre Hendaye 30-6 et conforte aussi sa 4e place. Blagnac, là, 9 partout à Castel-Sarrazin, réellement une bonne opération ou quand même un peu décevant, ils sont quand même 2e du classement? Ils sont 2e du placement, mais Castel-Sarrazin est quand même une bonne équipe, donc arracher le match nul là-bas, c'est quand même une bonne opération. Ok. Donc on va passer maintenant, voilà, on l'avait promis, à la Fédérale 3 et la grosse surprise, la grosse cote. S'il avait fallu jouer au loto-foot, il aurait peut-être fallu miser et je pense qu'on aurait gagné pas mal d'argent. C'est la victoire du Racing Club Salvetat Plaisance. Qui est juste avant-dernier et qui s'impose face au leader Riscle de justesse. Oui, alors on peut penser au départ que c'est une surprise, mais finalement ça faisait quelques matchs que la Salvetat revenait bien et avait du mal à scorer finalement. Et là ils ont fait un match très propre avec un paquet d'avant qui a fait vraiment bien son travail. Et donc ils gagnent 6-3 face à Riscle qui a finalement pas trop existé dans ce match à part 2 occasions. Vraiment la Salvetat a dominé son sujet et mérite amplement ce qui leur permet de prendre un peu d'avance pour le maintien et ils passent donc de 8e premier non relégable, de 12e premier non relégable à la place de 8e, donc avec un matelas de 3 points d'avance sur Riem premier relégable. Donc plutôt là pour le coup une très bonne opération pour le RCSP. Dans cette même poule justement un match nul là aussi qui arrange pas mal les affaires du Racing avec un match nul entre EOS et Riem. Là pour le coup ces deux équipes sont plutôt en bas de tableau. Là pour eux c'est vraiment une mauvaise opération. Oui, alors surtout pour EOS c'est une mauvaise opération parce que c'était à EOS. 3-3, les points sont partagés entre les deux, ce qui fait que justement la Salvetat prend des points par rapport à ses clubs. Mais Riem fait quand même un match nul à l'extérieur, ce qui peut être tout de même une bonne opération. On va faire maintenant, Paul, un petit tour du côté de la Pro D2, puisqu'en top 14 on jouait pas, c'était la Coupe d'Europe. Alors en Pro D2, Colomiers finalement, une belle opération, 10 partout contre Grenoble. Voilà, ça leur permet de garder toujours un petit matelas confortable sur le premier non relégable. Alors voilà, un petit mot sur ce match. Oui, Colomiers surtout a rencontré quand même un prétendant à la montée en top 14, donc c'était vraiment une grosse équipe. Et comme face à La Rochelle à domicile, Colomiers a su prendre le match par le bon bout. Bon, on va finir Paul en disant un petit mot quand même sur cette sélection de l'équipe de France qui est dont la liste a été dévoilée la semaine dernière. Alors on a quand même comme d'habitude pas mal de Toulousains. On peut dire un petit mot déjà. On va donner le don des sélectionnés.
Alors donc au talonnage il y a William Servat qui est sélectionné. En seconde ligne Romain Milosluski. Troisième ligne Thierry Dussautoir et Louis Picamol. Donc là c'est plutôt logique par rapport aux dernières performances de l'équipe de France. Après il y a quelques petites surprises puisque Jean-Baptiste Elissalde est enfin sélectionné, je dirais. La dernière fois pendant la tournée, Jean-Baptiste Elissalde avait fait vraiment des très bons matchs à l'ouverture et il n'avait pas été sélectionné, donc on avait trouvé ça un peu bizarre. Et là par contre il fait toujours de très bons matchs à l'ouverture, mais là il est sélectionné pour jouer demi de mêlée, donc bon c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Donc Jean-Baptiste Elissalde, ensuite Yannick Josion, Vincent Clerc et Clément Poitrenaud qui retrouve l'équipe de France après quelques temps où il était un peu moins bien, et c'était plutôt Maxime Médard qui avait pris sa place, et Clément Poitrenaud est de retour, et du coup Maxime Médard, Cédric Clémence et Florian Fritz ne sont pas sélectionnés, sont un peu les perdants de la liste. Justement, les perdants de cette liste, est-ce que c'est une grosse surprise? On voit aussi Yann David absent de cette liste. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu, on va dire un peu bizarres, ou que peut-être vous n'aurez pas fait de la même façon? Alors on va dire qu'il y a une méforme de certains joueurs comme Cédric Clémence. Bon, Vincent Clerc revient un peu à son niveau, donc c'est pour ça qu'il est sélectionné, je pense. Maxime Médard aussi a eu un passage un peu à vide. Là, il commence à bien revenir, mais c'est vrai que Clément Poitrenaud est le titulaire au Stade Toulousain, donc finalement c'est un choix logique. On a vu justement dernièrement, une fois de plus, Guy Novès qui s'est exprimé un petit peu à l'encontre de ce que fait le sélectionneur Marc Lévremont. Notamment, il expliquait que il a appris par fax que Dussautoir, donc un de ses joueurs clés, qui est capitaine maintenant de l'équipe de France, serait à la veille d'un match important pour le Stade Toulousain, en représentation un petit peu pour représenter l'équipe de France à l'étranger. On peut sortir de cette situation un jour, ou est-ce que jusqu'au bout ça sera la guerre entre le staff de l'équipe de France et le staff du Stade Toulousain? Alors la guerre, c'est quand même la guerre froide, hein, mais c'est sûr qu'on a quand même deux caractères assez spéciaux. Guy Novès a quand même un bon caractère, et Marc Lévremont, lui, a un peu de mal, je trouve, au niveau de sa communication en équipe de France, ce qui fait que c'est toujours dur entre les deux personnages. Est-ce qu'on peut justement trouver un petit parallèle entre Marc Lévremont et Romain Domenech, qui sont deux sélectionneurs qui font finalement beaucoup parler d'eux, peut-être plus que leurs prédécesseurs, que ce soit Bernard Laporte pour le rugby, ou Aimé Jacquet, ou Jacques Santini, ou d'autres pour le foot. On sent des fois il faut exprès de s'inscrire un petit peu dans le contre-courant de ce que pourraient penser les gens. Voilà, c'est vrai que Marc Lévremont très souvent va un peu à l'encontre de ce que les médias voudraient, et donc c'est ce qui choque un peu, mais bon, c'est son choix et c'est lui le sélectionneur, et c'est normal qu'ils prennent pas les mêmes choix que les médias. Voilà. Ouais. Pour terminer donc sur cette sélection de l'équipe de France, là sur les joueurs toulousains qui sont convoqués, on peut en espérer combien titulaires au vu de ce qu'ils ont démontré, un petit peu de la manière dont Marc Lévremont les voit? Alors tout d'abord il y a les indispensables, donc Thierry Dussautoir. Je pense aussi que William Servat fait partie de ceux-là, et Romain Milosluski, bon, même s'il y a une grosse concurrence en seconde ligne, je pense risque de débuter les matchs. Donc devant c'est plutôt bien pour le Stade Toulousain. Même Louis Picamol sera en balance, je pense, avec Julien Bonner peut-être pour le poste de 8, mais je pense qu'il a un temps d'avance, surtout que après il y a Ouedraogo ou Harry Nordoki pour jouer troisième lignel, donc des sauteurs, donc peut-être Picamol sera préféré en 8. Après au poste de demi-mêlée, Marc Lévremont préfère Morgan Parra, donc il aura peut-être l'avance sur Jean-Baptiste Elissalde. Par contre au centre on risque de retrouver Yannick Josion, qui revient assez en forme en ce moment et qui peut-être va enfin retrouver sa place de titulaire au centre. Bon, mais merci beaucoup Paul, on se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle chronique, et puis on le rappelle, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur journaldurugby.fr avec ce dossier sur Invictus, avec des analyses sur différents aspects. Merci encore et à lundi prochain. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous, au revoir.